Ce matin, je vais tenter de faire une poupée de chiffon que j'ai vue sur la chaîne de Angel Sikira. Donc, poupée chiffon. Et je vais essayer de tenter de la faire. Je vais vous faire un tuto. Si c'est réussi, c'est bon. Si c'est pas réussi, tant pis, j'aurais essayé. À tout de suite. Alors, je coupe un premier cercle pour faire la robe de 20 cm. Un deuxième de 14 cm. Et un dans des tons décrus de 10 cm. Du fard à joues pour faire les joues de la poupée, des petits pompons pour faire ses chaussons. Alors 2 tiges avec du métal à l'intérieur pour pouvoir courber et entourer de papier pour faire la paire de jambes et plus petit les bras. Voilà. Ça c'est ce qu'on met toutes pour faire la tête. Ça c'est pour rembourrer la tête. Du fil. Je cherche mon aiguille, bien entendu. Donc il faut que je trouve mon aiguille. J'ai fait des petits. J'ai fait une sorte de pompon pour faire les cheveux avec du coton. Je cherche toujours mon aiguille. Ça y est, j'ai trouvé. Ah, je suis très organisée, moi, dans le désordre. Mon dé. Je ne peux pas toucher une aiguille à coudre si j'ai pas de dé. C'est un défaut de mon ancien métier, ça. Je peux garder un dé à coudre toute la journée au doigt. Je l'oublie totalement. Alors je vais prendre le cercle plus long, 20 cm de diamètre, et je vais passer un fil de frange tout le tour. Je vais tirer mon fil de fronce afin de le froncer au centre. Et il faut le serrer assez, quoi. Que les fronces soient bien serrées au milieu. Voilà, ça donne un côté plissé et l'autre côté lisse. Donc pour faire la robe, je vais le plier en deux,
côté France sur le dessus. J'ai pris un petit peu d'avance en fronçant ma dentelle que je vais coller tout autour. Je le plie au milieu, ce qui donne un début de petite robe. Ensuite, je vais venir coller les deux petites pattes de la poupée. Allez, elle a deux jambes bien maigres. Mais bon, c'est ça. Le modèle est comme ça. Alors maintenant, je vais faire une sorte d'épaule. Voilà, la robe faisant le corps entier, on va dire. Voilà, ça, on replie, on fait un pli creux, ce qui donne l'impression d'avoir une épaule. Et là, c'est terrible, je vais commencer de me brûler. J'ai fini avec une grosse ampoule au bout des doigts. Évidemment, on fait l'autre côté pareil, parce que la poupée ayant deux épaules, il faut faire un pli de chaque côté. Et j'ai décidé de travailler avec mon crayon. Depuis 2 ans, je fais tout avec ce crayon. Il n'a plus d'allure, mais qu'est-ce qui peut me servir? Voilà, la robe, la petite forme de robe est finie. Donc ça fait joli. Là, je vais mettre quelques petits points de colle dessous pour que la robe s'écarte pas, puisque la poupée est très plate. Donc la robe doit être plate aussi.
Alors maintenant, je cherche mon deuxième cercle et je vais froncer, je vais faire pareil afin de faire le chapeau de la petite poupée. Le chapeau est froncé, donc je vais passer à la fabrication de la tête. Donc je vais prendre mon tissu écru et je vais, pareil, passer un fil de fronce tout autour. Voilà, maintenant, il ne me reste plus qu'à le garnir. Alors, le petit pochon, une fois bien rempli, voilà, donc je vais resserrer les fronces complètement de façon à fermer la tête. Je l'aplatis légèrement parce que normalement il doit être la tête est pas comme la poupée doit être très plate. Alors ensuite je vais faire les deux yeux. Alors moi je me sers d'épingle avec une tête noire et je mesure 2 cm et demi parce que c'est ce qui correspond à la tête de la poupée. Après, chacun met les yeux là où il a envie. Un point de colle et je remets mon aiguille. Je fais pareil avec le deuxième œil. Ensuite, je coupe les aiguilles sur la longueur, parce que bien entendu, elles sont plus longues que
calcule l'épaisseur de la tête. Ensuite, on passe au maquillage. On va lui faire 2 joues roses. Et alors, normalement, sur celle-ci, j'ai pas fait les petits points blancs sur ses joues parce que elle a été embarquée tout de suite par ma petite Cathy. La deuxième a ses petits points blancs sur le rose de ses joues. Donc on continue, je colle la tête, je me rends compte que je suis hors caméra, mais ça c'est pas bien grave, et j'ai les doigts qui brûlent, les pistolets à colle, c'est terrible. Là, on va passer aux cheveux. Donc, je colle les cheveux. Et ensuite, je vais continuer sur le petit chapeau. Alors, avant, j'ai les bras à mettre parce que faut pas oublier qu'elle a quand même une paire de bras. Donc, je mets les bras. Je vais mettre un petit nœud pour garnir. Et on continuera par le chapeau. Alors le chapeau, c'est plus délicat parce qu'il faut bien faire en sorte qu'il fasse le tour de la tête et il cache le derrière du cou, puisque elle n'a pas de cou. Donc, j'ai pas serré les frances, je le ferai quand j'aurai fini de l'installer sur sa tête pour voir ce que ça donne. Alors après avoir coupé la dentelle en deux parce qu'elle était large, je vais la froncer afin de pouvoir la mettre tout autour du petit chapeau. Pour plus de facilité, je fais ça à la colle chaude. C'est plus facile qu'avec une aiguille et du fil. Et je fais le tour du chapeau comme ça.
Et voilà, donc je lui installe sur la tête pour voir ce que ça donne. Ma foi, ça va pas trop mal. Ça aurait pu être pire. Je mets des petits points de colle tout autour du chapeau, justement pour qu'il tout tienne bien. Et je vais coller des petites fleurs. Voilà, je trouve que ça fait plus joli. Ça garnit. Et je vais lui faire ces deux petits chaussons. Je vais me servir pour ça des pompons que j'ai. Et je vais vous faire voir comment je fais. Alors j'ai coupé les petits pompons, je mets un peu de colle au bout et je colle sur la tige métal et tissu que j'ai, voilà, qui font ses jambes. Donc ça lui fait ses pieds. Je refais l'opération pareil pour le deuxième pied. Ensuite, pour faire ces petites soquettes, je me sers de la petite bande qui tenait les pompons. Je coupe deux bandes qui feront le tour de sa cheville. Et pareil, même opération, je vais couper la bonne longueur et coller autour de la tige. On aura l'impression qu'elle a soit des petites bottines, soit des petites soquettes. Alors ça c'est le moment le plus minutieux, tous ces petits trucs là. Alors moi qui n'ai pas de patience et en plus qui n'ai jamais joué à la poupée de ma vie, je me vois en train de faire des poupées. Donc je pense que c'est pour ça qu'il pleut aujourd'hui. On attendait la pluie depuis longtemps, elle est arrivée, mais je pense que ça vient de là. Alors tant mieux. Voilà la première poupée finie. Et voilà la deuxième. Fini mes poupées en fin de matinée. Et ma petite Cathy est passée avec Eric et Jean-Christophe. Et elle est repartie avec une des poupées. Donc
je suis contente, elle en fera ce qu'elle veut. L'essentiel, c'est que la poupée était terminée et qu'elle est partie avec. Donc, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo.